Le sujet de ce jour, c'est celui de l'immatriculation frauduleuse de plusieurs centaines de véhicules importés au guichet unique automobile. Le poteau rose a été découvert par la douane, car c'est à l'origine une fraude douanière. Il était donc légitime que la douane, qui a découvert les dites fraudes, après avoir informé mon parquet, commence les premières investigations à travers ses officiers de police judiciaire. La douane, donc, a pu appréhender 3 personnes qui ont été gardées à vue et elles ont été déférées à mon parquet. J'ai donc requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a été confiée à monsieur le juge d'instruction du 4e cabinet. Ce dernier a placé les personnes impliquées sous mandat de dépôt. Il s'agissait de 3 personnes dès le vendredi. Le juge d'instruction, ayant vu que l'enquête n'était pas encore achevée, a délivré une commission rogatoire à la section recherche de la gendarmerie nationale avec des missions très précises. Continuation d'enquête, audition de certaines personnes et procéder à des interpellations. La dite unité a donc pu appréhender 15 personnes, ce qui ramène donc à 18 personnes qui font partie de toute la chaîne des structures qui sont au niveau du guichet unique automobile. Je vais citer des personnes du ministère des Transports, de Côte d'Ivoire Logistique, de CUPUS, de la douane ivoirienne, du ministère du Commerce et de la CICTA. Sous réserve du secret d'instruction, il a été découvert qu'il a été mis en place un mécanisme frauduleux pour contourner la douane. Autrement dit, l'argent qui devait servir à renflouer les caisses de l'État s'est malencontreusement retrouvé dans les poches ou dans les comptes bancaires de certaines personnes qui animent les structures tant étatiques que privées ou semi-privées. Ces faits sont ainsi qualifiés de faux et usage de faux en écriture privée de banque ou de commerce, de faux et usage de faux dans certains documents administratifs. Ces faits également sont qualifiés d'importation sans déclaration douanière. Ces faits sont également qualifiés de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. Je vous ferai l'économie de l'énumération des différents articles du Code pénal et des textes qui permettent donc de réprimer ces infractions. Mais nous sommes donc en face des faits d'une extrême gravité. Il s'agit de plusieurs, on parle d'un millier de véhicules qui auraient été ainsi, qui seraient passés contrairement aux règles. Et donc pour un préjudice qui est aussi entre 2 et 3 milliards de nos francs. Il s'avère de cela que l'État a donc subi un énorme préjudice et donc cette situation mérite d'être clarifiée. Et c'est pour cela que le juge d'instruction a été saisi. Et donc, il va, au cours des jours à venir, il a déjà commencé ses investigations, il va, au cours des jours à venir, les poursuivre pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Je vous remercie.